Salut tout le monde, aujourd'hui 5 nouvelles lettres faciles à prononcer. Vous allez voir, on a exactement les mêmes sons en français. Allez, on commence tout de suite avec cette lettre-là. Cette lettre-là, c'est un D. D. Voilà, donc on va l'écrire D en phonétique. Ça se prononce D comme en français. Et je vous ai mis ces deux exemples-là. Est-ce que vous arrivez à lire? Le premier, c'est DIMAC. DIMAC, ça veut dire un masque, comme les masques de Covid, là, masque. DIMAC. Le deuxième, c'est DROCH. DROCH, c'est un drapeau. DROCH. Voilà, donc rien de bien compliqué, un D, quoi. Deuxième lettre, celle-là, le G. G. Voilà, donc un G, on va l'écrire G en phonétique, ça se prononce G, et je vous ai mis ces deux exemples-là. Le premier, j'ai écrit GNAL. 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 Ça veut dire aller. Le deuxième, GENDAK. GENDAK. Une balle, GENDAK. Ok? Facile. Allez, la troisième lettre, c'est celle-là. C'est un je. On la prononce je. Elle ressemble beaucoup au J français, donc c'est facile. En phonétique, vous allez l'avoir écrit J dans les livres français, généralement, et ZH, parfois dans les livres anglophones, si vous utilisez les livres anglophones. Comme exemple, j'ai mis ces deux mots-là. Est-ce que vous arrivez à lire? Le premier, j'ai écrit jam, jam, ça veut dire une heure. Et le deuxième, bajak, une tasse ou un verre, c'est pareil, bajak. Et voilà. Quatrième lettre, celle-là, c'est le Y. Y, voilà, en phonétique, on va l'écrire Y. Et je vous ai mis ces deux exemples-là. Est-ce que vous arrivez à lire? J'ai écrit yacht, ça veut dire 7, yacht. Et le deuxième, qu'est-ce que j'ai écrit? Your. Your. Your, de l'huile. Your, ouais. Pas très compliqué à dire. Et la dernière lettre, celle-là, elle va se prononcer E, E, comme un E français. On va l'écrire avec un espèce de E à l'envers, je ne sais pas si c'est un nom. Et cette lettre, on va la retrouver ou complètement au début d'un mot, ou complètement à la fin. Au début, par exemple, ce mot-là. Est-ce que vous arrivez à lire? J'ai écrit unkel, ça veut dire un ami. Unkel. Et à la fin d'un mot, par exemple, ces deux mots-là, oui, on vient juste de les voir avant. Donc, il y a bajak, bajak et gendak. Donc, bajak, on a vu avant, c'était une tasse, un verre. Bajak, ça va être la tasse. Ok? Gendak, une balle. Gendak, la balle. Donc, ce E à la fin des mots, ça va être très fréquent puisque c'est ce qui va vouloir dire le, la ou les. Donc, du coup, on va le retrouver partout. Donc, E. Et voilà, on a déjà fini. Vous avez vu, c'était facile, hein? 5 nouvelles lettres, facile, vous avez dit. G, D, Y, J et E. Il n'y a plus qu'à les retenir maintenant. À bientôt, salut!